Putain, un sacré crachant qui me tombe sur la gueule là. Non, pas du tout. Ah, je confirme, ça va pas du tout. Non. Ah, que c'était affreux. Mon dieu. Vous le connaissez ce crachin, vous? Au fait, bonjour. J'oubliais la politesse. Vous connaissez, vous, ce crachin, là? Cette petite pluie, toute fine. Et qui te tombe sur la gueule, comme si on te crachait dessus, tu vois. Comme si tu recevais des postillons. Alors, étonnamment, j'ai ramené de belles images. Voilà. Je t'ai ramené de belles images. Je pensais que l'objectif prendrait vachement la flotte, et en fait, pas du tout. C'est mes lunettes compris, et je voyais rien par contre. Ça c'est affreux. Bon, je suis content parce que toi, toi t'es là devant ton écran et tu vois bien. Beaucoup mieux que moi sur le vélo, où je suis dans une situation pour affreux. Je vois rien du tout. Je dois monter cette côte là encore une fois. J'en chie sévère, et la buée et tout. Oh, tiens le bus. Ça fait sérieusement chier toi. Ouais alors tiens, ça va vite, hein. J'ai accéléré enfin les vidéos parce que je trouvais mes Deliums précédentes assez longues. Va falloir m'expliquer qui c'est qui a foutu un arrêt de bus en pleine montée dans une voie cyclable. C'est pas génial ça. Voilà, je suis obligé d'attendre derrière. Si le mec est pas garé, le vendredi matin, dites-vous, j'ai un bus qui reste là, même un peu plus bas, stationné pendant une demi-heure. D'après ce qu'on m'a dit, hein, mais je passe s'il veut pas bouger. Hein. À cette voie de bus qui est dans une voie cyclable. Voilà, c'est pas très malin ça. Mais bon, tu fais comme tu peux. Je voulais vous parler de quelque chose aujourd'hui. J'ai eu quelques problèmes avec l'URSSAF. Et je sais pas, j'ai envie de vous en parler. Alors, vous voyez ces belles images que j'ai ramenées là de mon trajet pour aller à Purpan, pour poser mon vélo en révision. 10 km sous crachant, c'était quelque chose. Donc l'URSSAF. Dites-vous que je suis tombé de ma chaise hier. En apprenant que toutes les cotisations, parce que je suis livreur à vélo, et je dois payer à ce titre des cotisations sur mon chiffre d'affaires que je déclare tous les mois. Et pour être précis, je paye 5,5% de cotisation sur mon chiffre d'affaires. Voilà, regardez-le lui. Vous avez des places là-bas, monsieur. Ah, mais vous êtes au téléphone en plus. Ah, mais vous êtes au téléphone en plus. Ah, vous avez des places derrière. Ouais, vous avez des places derrière, monsieur. Non, quand même. Non, quand même. Choisissez la piste cyclable, vous avez des places de parking. Je trouve ça drôle. Ouais, c'est marrant, hein. Le mec, toutes les places sont vides, mais il se met sur la piste. Bon, pour téléphoner. Bon, ok. Donc l'URSSAF, je disais quoi, oui, 5,5% de cotisation qu'on prélève sur mon chiffre d'affaires du mois. Donc j'ai tout déclaré, tous les mois, assidûment, j'ai fourni un mandat de prélèvement pour que l'URSSAF puisse me prélever. Voilà, parce que je suis pas très rigoureux, toujours dans mes paiements, et que je risque d'oublier, je suis peut-être en l'air. Donc voilà, j'ai pris cette disposition là pour qu'ils puissent me prélever, comme ça, si j'oublie, eux ils s'en occupent de leur côté, c'est prélevé automatiquement. Problème hier, je suis tombé un peu de ma chaise en découvrant qu'en fait ils m'avaient rien prélevé du tout, et qu'en plus ils osaient de me demander des comptes, comme quoi j'étais pas à jour dans mes cotisations, que j'avais rien payé depuis le mois d'août. Le mois d'août. Non mais c'est dingue. Et vraiment, hein, c'est un truc de fou. Genre, c'est pas grand chose, hein, je dis 5,5% de cotisation, je leur dois un truc genre 60 euros, 70 euros de cotisation pour depuis le mois d'août. Bon, pas énorme, vous allez me dire, mais sur le principe, c'est un peu dégueulasse. Je passe pour un mauvais payeur, pour un tricheur, tout ce que tu veux, mais voilà. Et j'ai galéré, et étonnamment, merci Twitter, parce que j'ai j'ai poussé un petit coup de gueule, on va lancer un tweet en mentionnant le compte de l'URSSAF de ma région, et finalement, voilà, de fil en aiguille, j'ai eu en DM la CM de ce compte-là qui m'a donné un contact à l'URSSAF,
et qui m'a permis d'avoir les informations nécessaires pour régler mon dossier. Alors bon, c'est en cours. Mais ça fait chier, hein. Tu leur donnes un truc pour le prélèvement et tu te rends compte que 6 mois après, t'as pas été prélevé en fait et que on te donne de l'argent et voilà, pour 70 euros, on te menace d'une mise en demeure. C'est pas beau ça, hein. Et regardez-le lui, un petit collègue, qui m'a reconnu d'ailleurs. Il est en train de travailler, le pauvre, hein. Et avec les manifs, sous le crachin, la manif, et ça se voyait un peu, et il était un peu déprimé, hein. Il se demandait vraiment quoi faire. Bon, bah, il est sympa lui. J'aime bien. Voilà, c'est pour le petit côté coursier. Putain, on va prendre Alsace-Lorraine encore une fois. Alors j'ai eu sur la dernière des Jobs du coup un commentaire assez pertinent euh, qui racontait qu'effectivement dans tous les cas cette rue Alsace-Lorraine ça fait un beau miroir là avec cette eau, vous devinez que c'est très glissant, je me répète, je l'ai redit, c'est très glissant quand même. Donc cette personne m'a rappelé qu'en fait oui effectivement cette rue Alsace-Lorraine est dans tous les cas prioritaire aux piétons et que c'est aux autres usagers de s'adapter. Et non c'est bien, on en a débattu et finalement j'essaie de d'avoir une autre façon de voir les choses et par ce genre de débat d'avoir une prise de conscience aussi sur ma façon de rouler parce que voilà ça aide aussi de discuter avec les autres et de comparer un peu les différents points de vue. Voilà, donc effectivement là j'étais en train de me dire bon mais j'ai pris cette rue de la soirée en faisant très attention aux piétons, sans vraiment râler, voilà. J'ai accéléré mais j'allais pas très vite, hein. J'ai ramené une moyenne de merde, hein, sous ce crachin là. Je voyais pas grand chose et j'ai ramené 15 km/h. C'est pour dire, hein, j'ai pris mon temps, hein, tranquille. J'allais à pur ventre pour poser le vélo, donc j'étais pas très pressé. Voilà, mais finalement elle était vide, hein. De toute façon il pleuvait, donc il n'y avait pas beaucoup de piétons à éviter, hein, cette rue de la Lorraine. C'est bon, plutôt calme. Ouais, regarde les scooters là. Ça par contre, ça devrait être interdit, on est d'accord. Pourtant ils sont tolérés ici, hein. Hop là, c'est pas un chemin que je vous ai pas déjà montré, hein. On est déjà passé par là les amis. La rue de Metz, qui va remonter sur le pont Neuf. Ça va donner de belles ou moches images, parce qu'il fait pas très beau, de ce pont Neuf. Oh d'ailleurs, regardez ça. Non, en effet, les piétons, je les vois pas, tiens, connard. Ouais, je dis les choses, moi, je les insulte comme il faut, copieusement, parce que ça, c'est dangereux. Tu les vois pas arriver, les piétons. Les pauvres. Je fais m'en prendre un comme ça. Je m'en suis pris un une fois, d'ailleurs, dans une autre circonstance. Ouais. Bon, ben, j'ai fait attention, hein. D'autres ne l'auront peut-être pas fait. Imaginez le scooter qui passe à pleine allure, le piéton qui passe au rouge, ce qui arrive, c'est très fréquent. Bah, j'espère que personne, y a pas eu d'accident derrière, quoi. Voilà. Regardez-moi ce pont Neuf, la Garonne, elle est pleine. Il pleut, il fait pas beau. Regardez ça. C'est beau quand même, hein. On voit le rose. Voilà, je fais très attention, hein. J'ai accéléré, alors j'ai accéléré les vidéos, c'était très loin. Mais là encore, dans ces descentes-là, c'est un vrai problème. Déjà, c'est un trottoir partagé pour neuf. Donc cycliste, piéton, il pleut, t'es en descente, ça glisse, faut freiner. C'est compliqué, hein. Alors, regardez. Toute décontraction, aucun problème. Si on revient un peu en arrière, on voit que je passe large ouvert, hein. Mon flou il est ouvert, je passe pas le orange, et lui, il sort de nulle part. La grille rouge, tranquille, pour se garer dans la voie cyclable en face. Dans le DC en plus, quoi. Et, ça mouille pile, hein. Donc je me suis dit, ça vaut pas le coup d'aller l'emmerder, celui-là. Ça risque d'être un satané client. Je sais plus de quoi je parlais, hein. Je parlais du Pont Neuf et on l'a passé. Alors là, on est quartier Saint-Cyprien. Alors je ferai l'effort la prochaine fois, beaucoup de youtubeurs, hein, et de commentaires dans ces youtubeurs là que je suis, comme la Quiche par exemple, ou Bidouk, hein, la référence, qui mettent les noms des rues, qui permettent de mieux se situer en ville. Je devrais peut-être le faire aussi. Ce serait peut-être mieux. Après on passe des grands axes, c'est vrai que si t'es pas toulousain, bah, tu vas pas
très bien situé forcément. Ça peut toujours aider un petit nom de rue par-ci par-là. Alors là, on va rejoindre le pont des Catalans, enfin le pont des Catalans qui est un peu plus loin, et on prend sur le boulevard. Voilà, j'ai plus le nom de ce boulevard là les gars. Ah ça va pas. J'ai aucun nom là. Ah bah, prochaine Daily Hobbs, je m'y mets, hein. Promis. Promis, je m'y mets. Ouais, cette voie cyclable partagée, encore une fois, hein, vous avez vu, c'est très commun en fait dans ce quartier, il n'y a que ça. Soit des DSC, soit des pistes cyclables partagées sur le trottoir. Ah, j'aime pas ça, hein. Mais bon, je fais avec, hein. Donc là, on va quitter Saint-Cyprien pour passer les quartiers de Bourrassol et Casselardiste pour rejoindre Purpan. Et ça va, vous allez voir, ça va aller tout droit. J'ai pris cette piste 0 fois, aucune. Jamais. C'est la première fois de ma vie que je la prenais. Et je me suis dit, elle doit être magnifique, partant sec. Ouais, vous voyez ma surprise, du coup. Oh, il y a une piste ici, j'ai oublié. Je savais, j'ai jamais prise. Mais je la prends. Il pleut, je vois rien. Je vous rappelle que je vois rien, hein. J'ai mes lunettes là. Va falloir inventer des essuie-glaces pour les lunettes parce que la buée, à force de les essuyer, je les essuie toutes les 20 secondes quoi. Et je voyais rien, mais heureusement la caméra finalement elle a ramené de belles images. Ce beau reflet là, par terre. Enfin bref. Cette piste là qui longe la Garonne, vous la voyez la Garonne à droite. Elle va de Bourrassol à Casselardiste, un peu Purpan. À l'entrée, hein, Purpan, c'est-à-dire qu'elle va joindre Saint-Cyprien en fait pour jusqu'au périph', jusque derrière le périph'. Et c'est tout droit, hein. Alors j'ai pas la distance non plus, mais... Alors je me suis fait une remarque justement, c'est que regardez à gauche. On est en montée là, et c'est pas protégé, et plus ça va, et plus c'est haut. Et ben j'aimerais pas être à la place du mec qui se casse la gueule sur la droite là, sur la gauche pardon. Alors sur la droite en sens inverse. Pas très rassuré. Et pour monter en vélo, alors t'habites dans le quartier là que t'as à gauche, tu vas rejoindre la piste cyclable, tu fais comment mon gars? Et ben j'ai vérifié. Bah tu montes des chemins boueux là, très 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 glissants, très pentus, et c'est pas accessible. Alors les accès bétonnés là pour monter, c'est soit des escaliers, soit des rampes. Alors je l'ai pas vu, hein. Bah vous confirmerez, hein, les habitués de cette piste là. Parce qu'il y a beaucoup de vélos à faire, regardez. Ça c'est des gens, t'as des joggers, t'as des gens qui ont du boulot. Ça va être une artère je pense principale, j'ai jamais prise, hein. Je connais pas. Et je ne doute pas que, vu que ça va Purpan, où c'est une grosse zone voilà, de l'activité d'emploi, quoi, je suis certain qu'il y a beaucoup de monde qui prend cette piste le matin et le soir. Ouais, il était 18h donc... Bah, je disais il était 18h, j'étais content d'être au sec là sous le pont, le temps d'essuyer un peu les lunettes et la caméra. J'étais content, un peu de sec. Donc oui, il est 18h, donc forcément c'est pas l'heure de pointe à mon avis des cyclistes, mais j'en ai vu beaucoup. Et voilà, c'est une belle piste quand même. Alors c'est dommage parce que vous voyez à la sortie là, ça petit à petit ça passe dans une rue en fait, sans signalisation, genre en fin de piste cyclable. Voilà, et ça débouche sur une majorité à Purpan encore une fois de pistes cyclables partagées sur trottoir. Voilà, bon ça reste séparé du flux des bagnoles, des motorisés, donc c'est plutôt pas mal, mais je me demande si ça crée pas du conflit avec les piétons le matin ou le soir, voilà, avec les arrêts de bus, le tram un peu plus loin aussi. Ça, je me demande si ça crée pas du conflit ce bordel. Mais bon, elles sont belles ces pistes, j'avoue. J'étais content de rouler sur un truc sécurisé, dont j'ai pas l'habitude dans mes trajets habituels. Et donc j'ai bien kiffé. Hop là. Voilà. Donc la pluie est revenue, hein, il prévoyait des éclaircies dans la journée, mais il n'en fut rien. Voilà.
Je sais pas, bizarrement en plus, on dirait pas, mais il pleut énormément quand même. Je prends ce crachin dans la gueule encore une fois. Je vais répéter ce mot, mais c'est le mot de la journée, le crachin. Il a fait que ça toute la journée. Et étonnamment, il a pas plu de la journée, sauf quand j'ai pris le vélo ce matin, sauf quand j'ai pris le vélo ce soir. Voilà. Donc quand je prends le vélo, il pleut. Et d'ailleurs, ce matin, c'était quelque chose, hein. Je vous dis pas grand chose. Je suis arrivé à Marengo, là, où vous avez vu tout à l'heure où j'ai croisé la bagnole dans la piste, là, au début. Oui, tu l'as vu. T'as rappel. Ça t'a énervé. Ça t'a hérissé les poils. Et bah, à cet endroit-là, c'était l'heure de pointe, bouchon, j'avais pas la caméra, hein, dommage. Mais d'un coup, une Clio blanche, encore. Alors il y en a c'est les Audi, moi c'est les Clio blanches. Et ben encore une fois, une Clio blanche, il met son clignotant, et il s'engage brutalement dans la voie cyclable alors que j'arrive. Et ben je freine d'urgence, je fais une tentative d'évitement, et ma roue touche la sienne, elle effleure, et j'ai fait une tête à queue pour finir en face de lui. Et alors là, le mec s'est pris une engueulade, je pense qu'il a dû s'en rappeler. Bah, j'ai eu peur, hein. Et c'est là que je me suis rendu compte, du coup, que ces voies vertes là, très lisses, sont très glissantes. Et c'est archi dangereux en fait. Alors je me demande si on pourrait pas faire autre chose pour ces voies là. Toutes neuves, toutes vertes, c'est beau, mais c'est un toboggan le bordel. Voilà, un petit coup de gueule. Bon, un peu semi-coup de gueule, hein. T'es content d'avoir ces pistes, hein, ces petites voies là, qui te permettent de doubler les bagnoles. Mais d'un côté, tu te demandes si c'est pas une demi-mesure, quoi. Si, voilà, tu peux pas faire mieux que ça. Minimum syndical. Bon, faut s'y faire, hein. Je suis à Toulouse, hein. Je suis pas dans la ville la plus cyclable de France. Donc bon, tu prends ce qu'on te donne, un minimum, quand c'est fait, quoi. Alors là, je suis à Purpan déjà, hein. Ça va vite, hein. Je suis je traverse la résidence étudiante. Alors, je sais pas trop quel genre d'étudiants sont là, mais à mon avis, ça va être des étudiants en médecine, ce genre de choses. Donc, une grosse résidence étudiante, finalement. Mon GPS m'a fait passer par là. J'ai pas l'habitude de passer par là du tout, hein. D'habitude, pour la Purpan, je passe par Saint-Cyp, pas de doigt, avenue de Grande-Bretagne, enfin, le chaos pour un cycliste. Et là, j'ai testé cet itinéraire-là, en fait, qui est beaucoup plus agréable, quoique un peu plus long. Mais franchement, ça vaut le coup, quoi, de rallonger ton chemin pour, pour un meilleur confort, une meilleure sécurité. Voilà. Alors, je sais pas, j'ai fait de la merde, là, hein. Je suis allé sur le trottoir parce que je sais pas trop où aller. Voilà, j'avoue, le moment quiche du jour. Voilà, d'habitude, c'est pas moi, c'est la quiche, hein, qui fait ce genre de boulette. Mais là, c'est moi. Je suis allé sur le trottoir. Et là aussi, alors, je sais pas si c'était un trottoir partage ou pas, là, mais bon, je pouvais pas faire autrement. Voilà. Et petit spoil, hein, les gars, on est déjà arrivé. Enfin, les gars, mesdemoiselles aussi. Parce que je doute pas qu'il y ait des demoiselles qui regardent. Toi, là-bas, derrière ton écran. Hop, je suis déjà arrivé, hein. Et ça va vite. Et ben j'ai ramené une moyenne du 15 km/h sur ce trajet de 10 km à peu près, 9,8 km en 44 minutes. Et ben c'était agréable, même si c'est vrai que ça trempe, je voyais pas grand chose. Regardez, c'est pas beau ça? Carrefour, Intersport, on est arrivé. Alors j'en reparlerai peut-être dans les commentaires ou sur Twitter, pourquoi je suis allé à Intersport. Je vous le dirai ça. Vous me poserez la question. Puis posez-moi en note dans les commentaires, n'hésitez pas. Voilà. Aimez, commentez, et donnez des suggestions même si vous voulez. Enfin, tout ce que vous voulez. Allez, moi je vous laisse là. Gros bisous. Bonne semaine à vous.